Un des premiers groupes d'ennemis dans One Piece, c'est les hommes-poissons. Au début, on croit que c'est des genres de monstres qui seraient violents par nature, un peu comme les orques du Seigneur des Anneaux. Sauf que c'est un piège tendu par l'auteur. En fait, plus l'histoire avance, plus on réalise que les sirènes et les tritons sont victimes d'un système de discrimination horrible qui va jusqu'à l'esclavage. Pire, on découvre même qu'ils n'ont rien de monstre, qu'ils sont biologiquement humains. Par exemple, ils peuvent donner leur sang aux autres habitants du monde, et si certains d'entre eux sont forts, cette force n'a rien d'exceptionnel dans un univers où des types découpent des falaises d'un coup de sabre. Leur exclusion n'est donc fondée sur rien d'autre qu'un système arbitraire et injuste, un système raciste. Sauf que dans One Piece, au lieu de nous dire « le racisme, c'est mal », on nous le fait ressentir. Comme au début, les hommes-poissons sont présentés comme des méchants, et bien ça nous fait mécaniquement épouser les préjugés qui sont la norme dans ce monde pendant toute une partie de l'histoire. C'est très fort parce que ça nous amène à suivre exactement le même processus de déconstruction que les personnages. On est obligé de réaliser que chaque personne qui vit dans un système raciste, même si elle est gentille et bien intentionnée, peut perpétuer des discriminations sans même s'en rendre compte. Ça nous force à comprendre que s'opposer au racisme, c'est autant aller vers l'autre que se remettre en question soi-même et déconstruire le raciste qu'il y a en chacun de nous. Une idée très politique et réussir à placer ça dans une histoire de pirate, c'est plutôt fort.